Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, du 15 au 28 février pour les Vierges. Vous avez Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ok, bon. Alors, ici, on vous parle effectivement d'un travail sur le pardon, sur le fait ici de réussir à lâcher prise, à accepter ce qui s'est passé et à tourner la page. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose d'important, voilà. Parce que ça va vous permettre de vous reconnecter au renouveau, à la joie, au bonheur, vous autoriser enfin à renouer avec l'amour, par exemple, ou en tout cas avec la confiance, avec la joie de vivre, en fait, tout simplement. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec le tarot psychique pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. Oui, bah voilà, c'est très clair. Passez à autre chose. Oui, là vous êtes dans une période de transition en fait. Hein, vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose de difficile, de lourd sur le plan émotionnel pour pouvoir avancer. Voilà. Ok. Et là en plus on vous dit récolte matérielle. Donc vous avez aussi un retour positif par rapport à une situation qui se... voilà. Si vous aviez des difficultés financières, il y a des choses qui se résolvent. Ouh, je vais y arriver. Il y a vraiment l'idée de récolter quelque chose, peut-être une prime, ou en tout cas quelque chose sur le plan matériel qui vous permette ici de souffler un petit peu à ce niveau-là, et de passer à autre chose. Un conflit pareil, qui a duré, et là, ça y est, on arrive au bout, on arrive à la fin, vous voyez. C'est peut-être ça aussi. Bon, l'oracle de la voie astrale. On va regarder pour Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 15 au 28. Vous avez Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. Ok. Ouais, vous êtes en période de transition, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur le point effectivement d'avoir un dénouement par rapport à une situation où vous allez pouvoir enfin tourner la page. Mais en attendant, voilà, vous préservez parce que vous savez que vous allez avoir peut-être de nouveaux projets, avoir besoin d'une énergie justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous diriger vers la nouveauté, le renouveau. Peut-être aussi que sur le plan financier, vous mettez un petit peu d'argent de côté justement pour pouvoir, pour la suite, voyez, pour la suite, pour les nouveaux départs. Et là, vous avez la balance. Je tisse les liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Il y a un besoin de retrouver un équilibre aussi. Hein, durant cette période, il y a un besoin de retrouver un équilibre entre sa vie intime et puis sa vie extérieure, dans le sens où voilà, il va falloir renouer aussi avec les autres, retrouver un équilibre à ce niveau-là. Ok, donc il y a une zone de transition, vous vous préparez à renaître finalement d'une situation qui était compliquée. Alors on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Oups. Pour la période du 15 au 28 février. Oui, rien de vaut son chez soi. Bon, vous vous préservez un petit peu. Voilà, il y a un besoin de se recentrer, de se ressourcer. On se préserve, mais surtout on se prépare pour pouvoir se lancer dans le renouveau. Donc, moi j'ai l'impression que vous passez à autre chose dans votre tête, mais vous avez encore un petit peu besoin d'un petit peu de temps de repos, de se recentrer, de se refaire plaisir doucement, mais sûrement, avant de pouvoir effectivement vous ouvrir totalement aux autres, au monde extérieur, d'une certaine façon. Voilà, vous avez besoin de respirer, de zen, de faire des choses qui vous font du bien en fait. Ok. On va regarder sur le plan avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité durant la période donc du 15 au 28 février, énergie d'action et activité pour les vierges. L'éveil, prise de conscience, nouveau départ. Nouveau regard aussi, nouvelle vérité peut-être, nouvelle façon de voir les choses. Oui,
Confiance, bon ça c'est chouette. Hein, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Donc là ça y est, vous reprenez confiance en vous. Il y a l'idée de prendre, voilà, d'y voir plus clair en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport voilà, à peut-être de nouveaux projets, de nouvelles directions. Prenez les choses en main. Roi de baguette, très bien. Prise d'initiative. Ouh, as de coupe. Bon, là il y a une révélation hein, pour moi. La carte de l'éveil et l'as de coupe, pour moi, me parle d'une prise de conscience intérieure, ou en tout cas comme une sorte de renouveau. Hein. Là, il y a une belle ouverture au niveau du chakra du cœur qui fait que vous comprenez quelque chose d'essentiel. Vous arrivez à une forme de sagesse, une maturité, une compréhension qui vous permettent ici de retrouver confiance en vous. Hein. Donc déjà, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Donc là, on arrive vraiment aux énergies du pardon. Hein. Vraiment. Vous arrivez à vous pardonner, en tout cas à vous-même par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé sur le plan émotionnel. Là, on a le roi de bâton qui, lui, vous pousse à agir, quelque part, vous redonne cette énergie et cette confiance justement pour pouvoir prendre des initiatives. Oui. Il n'est plus question de se laisser influencé par les autres. La 5 de bâton, c'est le jugement, c'est le regard des autres, c'est aussi la compétition. Ne plus avoir peur de se mesurer aux autres, ne plus avoir peur peut-être de se sous-estimer. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, c'était ça, hein, vous n'osiez jamais vous mettre en avant, vous étiez peut-être un peu timide. Bon, là, ça y est, terminé. Vous prenez conscience que maintenant, vous pouvez, en tout cas, vous avez ce pouvoir de prendre les choses en main et de ne plus avoir peur des autres, ou en tout cas de vous mesurer aux autres. Ça, c'est une belle énergie. Et en plus, vous avez le page de bâton qui, lui, il est curieux. Le page de bâton, lui, il a envie de se lancer dans de nouvelles expériences, dans de nouvelles aventures, avec beaucoup, beaucoup de curiosité, un peu d'impatience, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, avec beaucoup de curiosité. Et du coup, il n'a pas peur de se lancer dans de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Alors, ça peut être des nouveaux projets. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous laisser aller à écouter votre guidance intérieure et vous emmener faire une formation, un nouveau, voilà, quelque chose qui vous corresponde davantage et quelque chose de nouveau, vous avez envie d'apprendre. Voilà, vous avez envie d'apprendre et surtout d'expérimenter. Même si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave, vous vous sentez capable quelque part, hein, parce que vous avez la force et le courage. Voilà, et la maturité quelque part pour pouvoir avancer. Très bien. Donc il n'est plus question d'avoir peur maintenant de commencer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel ou au travers d'un projet ou de quelque chose, voilà, d'une idée en tout cas. Très bien. On sent les énergies du printemps, hein, du renouveau. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. La famille, ok. Alors, vis-à-vis de votre famille, ou en tout cas de ce que vous considérez comme votre famille, il y a cette notion de choix, décision, choix, remise en question. Ok. Oula. Vous avez l'homme vert. Ok. On a le lâcher prise, clairement. On a aussi le... Pardon. Le caractère imprévisible un petit peu là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choix que vous allez pouvoir faire de façon très affirmée, hein, avec l'empereur, où vous allez réussir, si vous voulez, à vous affirmer. Moi, je ressens vraiment de l'affirmation de soi, là. Hein. Voilà, d'accord. 10 de coupe, très très bien. Très très bien. Vous allez comprendre quelque chose d'essentiel, hein, durant cette période. Vous allez surtout reprendre confiance en vous, reprendre votre propre pouvoir personnel. Donc vous n'allez plus avoir peur finalement de perdre votre place au sein d'un foyer ou d'une famille. Vous allez pouvoir être capable de vous affirmer, de faire des choix. Avec la carte de l'empereur, c'est vraiment la posture, hein, ici qui compte, dans le sens où vous êtes capable de prendre les choses en main, vous prenez vos responsabilités et vous dites, ben moi, j'ai envie de faire ça et je ferai ça, point. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la 10 de coupe. C'est le bonheur parfait. C'est ce qui vraiment pourrait vous épanouir, vous, et aussi les autres d'une certaine façon, c'est-à-dire l'envie de partager des bons moments avec les autres. Donc vous savez ce que vous voulez et vous le faites savoir, surtout à votre famille ou en tout cas aux personnes qui sont concernées ici.
la carte du grand prêtre, c'est le pape. C'est vraiment cette énergie qui vous apporte une certaine forme de compréhension, où vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre passé. Peut-être qu'avant, vous vous étiez laissé emmener, enfin, je sais pas comment dire. Vous avez peut-être, vous vous étiez peut-être oublié finalement dans votre quotidien, parce que les enfants passent en premier, parce que c'était la famille d'abord et les autres d'abord, et puis au final vous vous êtes complètement perdu et là vous avez pété un plomb. Et vous avez pu être déçu, vous voyez ce que je veux dire? Et là aujourd'hui vous n'avez plus peur de reprendre le pouvoir, vous n'avez plus peur d'avoir confiance en vous, et de vous dire bah non mais moi maintenant ce que je veux c'est ça, et je vais tout faire pour l'obtenir, et puis c'est tout. Et puis, euh, et puis que ça plaise ou que ça plaise pas, bah ça c'est qu'un détail finalement, hein. Parce que vous avez retenu les leçons de ce que vous aviez vécu par le passé, et il est hors de question de retomber dans ce type de schéma. Vous voyez? Voilà. On est sur le relationnel à deux, hein. La 2 de coupe, c'est ça, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est trouver peut-être, alors soit vous cherchez quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, ou alors vous allez vraiment essayer de renouer avec des personnes qui ont compris aussi, et qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et ne plus vous laisser... je dirais ne plus vous laisser diriger par une opinion ou par des gens qui essaient d'avoir, si vous voulez, un ascendant sur vous, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. D'accord. Donc très bien, vous passez à autre chose et vous avez compris que l'essentiel était plutôt... ce qui était important pour vous finalement, c'est vos désirs, votre propre confiance en vous. Et ça, c'est... Voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc une belle énergie de renouveau pour vous les vierges. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.